Salut à tous. Je crois que je suis en retard un peu sur le truc, mais ça va aller. Je crois que je suis en retard un peu sur le truc, mais... Tu entends le son là, Ouattara? C'est bon là ou pas? Tu entends le son là ou pas, Ouattara? Parce que... Ah, c'est bon alors. Hein. Ouais, j'ai compris, c'est bon. Je regarde si ce que j'ai partagé s'est passé ou pas. Serge Commando, salut frère, j'espère que tu vas bien depuis ta position. C'est la nouvelle page SLPG. Voilà, c'est la nouvelle page, j'ai fait ça hier, donc tu connais. Les gens boycottent toujours les gens, je sais pas qu'est-ce qu'ils y gagnent, mais voilà, le noir est méchant, c'est ça qu'on dit,
Le noir est méchant. Voilà. Le noir est méchant. Je comprends pas. Eh ouais, j'essaie de... Excusez-moi, je suis en train de voir là pour la page. Je sais pas ce qui se passe, je partage, mais je les vois pas sur les trucs. C'est bon. Ah, Dieu merci si tu vas bien. Et puis je salue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Abonnez-vous à la page. C'est la nouvelle page SLPG, Seul le peuple gagne. Vous savez, sur Facebook, comme je le dis, Facebook c'est devenu comme si on allait dans les champs avec des épines partout. Tu n'as rien fait aux gens. Juste parce que tu t'exprimes. Les gens boycottent ta page et puis te mettent les bâtons dans les roues. Je ne sais pas ce qu'ils y gagnent, mais heureusement que Facebook, c'est gratuit. Hein? Heureusement que Facebook, c'est gratuit et puis ça ne nous coûte pas des ronds. Parce que si ça coûtait des ronds, ça aurait été très très difficile hein, pour beaucoup de gens. Donc, salut à tout le monde. J'ai fait cette petite vidéo, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je veux que les gens aussi observent et puis s'abonnent à la nouvelle page. Je voulais parler en même temps pour les prisonniers parce qu'apparemment Gbagbo a fait une demande. Gbagbo a fait une demande intellectuellement et puis c'est là qu'on dit, à un moment donné quand quelqu'un fait une chose qui est bien, il faut saluer la chose. Donc, je salue pour sa démarche, surtout celle qui est aussi vicieuse que maligne, de demander la libération des pro-Soro, même si je sais que Gbagbo et Soro sont en bon lien, y compris Blé Goudé et Soro. Demander la libération des pro-Soro quand on sait que on a nous-mêmes beaucoup de gens qui sont en prison, dont il faut s'occuper. On appelle ça jouer une bonne carte. Voilà, jouer une très très bonne carte. Voilà. Parce que demander la libération des pro-Soro, sachant que ces mêmes personnes hier étaient contre Gbagbo, c'est une bonne carte pour Gbagbo. On peut féliciter Gbagbo, c'est une bonne carte. Il joue une bonne carte. C'est la carte de dire, vous voyez, c'est pas moi qui suis mauvais. Voilà. Malgré tout ce que vous me faites et puis vous m'avez fait, je reste toujours une personne qui a un cœur bon et de bon esprit. Je ne souhaite pas la prison de qui que ce soit. Donc en contrepartie, qu'est-ce qui se passe? Comme Gbagbo s'entend bien avec Soro, bien sûr, il faut aussi faire un geste. Gbagbo demande la libération des pro-Soro, surtout Soul, et puis des gens viennent dans la salle demander à ce que les parents du Nord viennent dans la salle pour demander à ce que Gbagbo plaide pour que leur mari soit libéré. Mais pour beaucoup là, depuis que Gbagbo était à La Haye, ça faisait leur joie. Pour beaucoup, depuis que Gbagbo était en prison, ça faisait leur joie. Aujourd'hui, c'est ce même prisonnier, cette même personne dont il voulait qu'il soit condamné à mort, c'est cette même personne qui vient aujourd'hui faire les doléances. S'il vous plaît, monsieur le président Laurent Gbagbo,
on vous demande pardon, demandez, essayez de plaider pour nos maris parce que ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Il y en a même qui viennent dire que leur mari, ça fait 8 mois, 18 mois qu'ils sont en prison. Quand on sait que dans le camp de Gbagbo, ou plutôt dans nous, notre camp, il y a des gens qui sont en prison depuis aujourd'hui plus de 10 ans. Eux, ils viennent plaider pour leurs maris qui sont en prison et que ça fait à peine 10 ans ou 18, ça fait à peine 18 mois qu'ils sont en prison. Ils viennent plaider pour leur mari que ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Quand nous savons, et puis nous avons la réalité, il y a beaucoup de gens qui sont en prison et puis qui ont péri en prison. Et puis quand on n'a pas encore parlé du cas des exilés au Ghana et puis des exilés de partout. Mais c'est une bonne chose. Vous savez pourquoi c'est une bonne chose? Parce que Gbagbo est plus que malin. Demander la libération des Prosoro, c'est de dire, vous voyez, vous m'avez combattu, vous avez voulu ma mort, alors que moi je ne vous voulais que du bien. Je ne voulais que du bien à la Côte d'Ivoire, alors qu'il n'y avait que des refondateurs. Bref, je ne voulais que du bien à la Côte d'Ivoire. Vous m'avez combattu. Aujourd'hui, la personne pour qui vous m'avez combattu, c'est celui qui maintient aujourd'hui vos maris, vos frères en prison. Vous-même qui êtes du Nord comme lui, vous-même pour qui il disait être venu, c'est lui qui les maintient aujourd'hui, vos maris en prison. Et puis moi, l'homme pour qui vous avez clamé la mort, aujourd'hui c'est cette même personne envers qui vous venez pour demander maintenant la libération de vos maris. Mais comme je suis bon et comme je veux le bien pour ma population, je vais le faire. Et puis Gbagbo montre déjà qu'il part sur la ligne pour le faire. Mais c'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? Dans tout ça là, il y a forcément quelque chose. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est la nouvelle page SLPG. Voilà, donc aujourd'hui je fais la vidéo, je l'ai fait hier et puis je fais la vidéo aujourd'hui dessus. Pour que on essaye de gagner en temps. Pour que les gens sachent aussi que la page elle est là. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des vidéos sur les autres pages aussi. Mais je disais, le fait que Gbagbo, Soro a combattu Gbagbo hier, les gens du Nord ont combattu Gbagbo hier, et puis Gbagbo, il est venu à l'aéroport, il a Djenzen au sujet de Simone, il va bien falloir qu'il se rachète autrement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande la libération des Prosoro, et puis il demande la libération de certaines personnes qui ne sont pas n'importe qui. En demandant la libération des Prosoro, et puis certaines personnes, c'est très clair, montrer aux gens du Nord, vous m'avez combattu et puis voilà moi. Le même moi que vous avez voulu que je périsse en prison. Aujourd'hui, moi, je demande la libération de vos maris et de tous les enfants de la Côte d'Ivoire pour vous montrer que je n'ai milité que dans le sens de la paix. Et puis vous voyez, la personne qui est vraiment mauvaise là, ce n'est pas moi. Vous-même, vous le voyez. La personne qui est vraiment mauvaise, ce n'est pas moi. Vous voyez qui est mauvais. Parce que vous m'avez combattu pour lui. Et puis aujourd'hui, il met vos maris, vos enfants en prison. Alors que ces mêmes personnes ont combattu hier pour lui. Alors que vous avez combattu hier pour lui contre moi. Vous voyez? Donc en conséquence, les gens du Nord, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Thierry, Gbagbo demande la libération des gens qui ont voulu le Djakwa. Gbagbo demande la libération des gens qui voulaient qu'ils prennent perpétuité. Gbagbo demande la libération des gens qui ont cautionné qu'ils soient bombardés dans sa maison. Gbagbo demande la libération des gens qui ont voulu à tout prix qu'ils quittent le pouvoir. Gbagbo
demande la libération des gens, nous qui avons dit, et puis nous qui avons monté un plan pour dire que non, on ne portait pas Boubou. Donc, à cause de quand on mettait Boubou dans le pays, on nous tuait. Et puis, c'était le pouvoir de Gbagbo. Et on est parti. À cause de ça, là, on a tombé beaucoup de nos frères ivoiriens qui sont plus vivants aujourd'hui. Beaucoup de gens, des milliers de gens qu'on a tombés, qui sont plus vivants aujourd'hui. Et puis, le même Gbagbo rentre. Quelqu'un sur qui on a craché. Quelqu'un même qu'on ne voulait pas qu'il rentre dans le pays. Il rentre. Et puis, il demande la libération de nous, nos parents. C'est que Gbagbo est bon. C'est que Gbagbo est bon. Parce qu'on demande la libération de nos parents à Ado. Et puis Ado ne nous écoute pas. Ne veut pas les libérer. Et puis c'est le même Ado pour qui nos mêmes parents là ont souffert. Ont pris les armes. C'est ce même Ado qui a mis nos parents en prison. Et puis il les fait souffrir là-bas. Qui a mis les frères de Soro en prison. Les amis de Soro en prison. Y compris ceux qui parlent au nom de Soro. Ado les met en prison. Et puis Gbagbo vient, demande leur libération. Alors que lui-même Gbagbo a du monde qui sont en prison là-bas. Alors que lui-même Gbagbo a du monde qui sont en train de souffrir en prison. Alors que lui-même Gbagbo a du monde qui sont malades en prison. Alors que lui-même Gbagbo a du monde qui sont en exil. Alors que lui-même Gbagbo a beaucoup de choses à faire pour déjà ses partisans. Les gens de son camp ou les gens qu'on a pris pour les gens de son camp et puis qu'on souffert. Il a un gros travail à faire pour ça. Et puis c'est nous qui les traitons de Bousmani. C'est nous. Mais Gbagbo est bon. Gbagbo demande la libération de Soul to Soul. Les gens qui l'ont combattu hier. Mais Gbagbo demande le retour de Soro Guillaume. Quelqu'un qui a cautionné qu'il aille à la CPI. Quelqu'un qui voulait qu'il soit condamné, qu'il pourrisse en prison. C'est ce même Gbagbo qui demande la libération, le retour de Soro Guillaume. Et puis s'il demande le retour de Soro Guillaume, c'est qu'automatiquement, il demande à ce que Alassane retire sa condamnation sur Soro. Parce que Gbagbo ne peut pas demander le retour de Soro sans demander l'enlèvement, l'annulation de la condamnation visant Soro. Et puis Soro et ses amis. Parce que s'il demande qu'on libère Soul to Soul, alors que Soul to Soul est sur 20 ans, c'est que automatiquement on annule la condamnation de Soul to Soul. Et puis si on annule la condamnation de Soul to Soul, il y a d'autres personnes qui sont pro-Soro, dont on doit annuler aussi la condamnation, qui doivent être libres. Parce que dans la démarche de Gbagbo, Gbagbo demande à Alassane que tout le monde rentre pour une vraie paix et réconciliation. Gbagbo ose même demander le retour de Soro. Gbagbo ose même demander la libération des gens qui ont participé à ce que la chienlit soit dans le pays. C'est que Gbagbo est bon. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est la nouvelle page SLPG que j'ai fait hier soir. Donc partagez-la et puis abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page. Parce que vous savez l'autre page elle est comme ci comme ça. Donc abonnez-vous à la page pour qu'on gagne tout ce temps. Vous voyez? Donc on se dit quoi? Quand les gens du Nord observent ça, ils se disent quoi? Gbagbo est avec notre soeur. Et puis Gbagbo vient. Il faut avoir un bon cœur. Il faut être bon au fond de soi pour demander qu'on libère les gens qui t'ont toi-même combattu. Pour demander qu'on libère des gens qui t'ont combattu et puis qui n'ont pas fait seulement que te combattre. Qui t'ont combattu et puis qui ont massacré des gens. Les gens dont Gbagbo demandent leur retour et puis les gens dont Gbagbo demandent leur libération.
Si Dieu pouvait nous montrer la télé, l'image, le miroir de leur vie pendant la guerre de 2010, ces gens-là, dans leurs films, là, si on nous montrait ça, ces gens-là ont cautionné, participé, eux et leurs amis d'hier ont cautionné, participé à ce qu'il y ait autant de pertes en vie en Côte d'Ivoire, à ce qu'il y ait autant de tristesse et de larmes versées en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo est bon. Gbagbo est tellement bon qu'il demande leur retour. Gbagbo est tellement bon. Qui aurait cru que Gbagbo demanderait, Gbagbo serait en négociation et puis Gbagbo négocierait pour le retour de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire? Qui aurait cru que Gbagbo demanderait qu'on libère les pro-Soro et puis Soul to Soul, qu'on libère même des gens qui ont combattu nos parents, qui ont endeuillé nos pays? Gbagbo est tellement bon. Mais cette bonté-là, cette bonté-là, c'est un jeu de cartes, cette bonté. C'est un rôle, cette bonté. Voilà pourquoi on dit que, vous savez, dans la politique, là, il faut être un peu comédien. Dans la politique, là, il faut être un peu malin. Dans la politique, là, il faut être un peu quelqu'un, on dit, qui a Alzheimer. Quelqu'un qui oublie certaines choses. Ce n'est pas qu'ils oublient, mais c'est la politique qui veut ça. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est la politique qui veut ça. La politique veut qu'on soit dans un rôle de marmaille. La politique veut qu'on soit dans un rôle de jouer avec les gens. La politique veut qu'on soit dans un rôle où on joue avec les sentiments des gens. La politique veut qu'on soit dans un rôle où on montre aux gens que à tel moment on est bon, où on montre aux gens qu'on est bon. Mais la politique a aussi un rôle. La politique a un rôle, a un côté sombre. Qu'est-ce qui se prépare? Gbagbo serait-il bon pour aller demander la libération et le retour des gens qui ont cautionné le massacre des Ouè, qui ont cautionné les massacres, qui ont cautionné le massacre de beaucoup d'Ivoiriens? Gbagbo serait-il si bon pour demander tout cela? Gbagbo serait-il la Vierge Marie? Gbagbo serait-il Mère Teresa? Gbagbo serait-il l'abbé Pierre? Tellement l'abbé Pierre qu'il demande le retour, la libération des gens qui ont laissé des villages à feu et à sang et en cendres. Des gens qui ont laissé des villages à feu, en sang, en cendres et en larmes. Oui, Gbagbo serait-il bon? Pensez-vous que Gbagbo est si bon? Pensez-vous que Gbagbo est si bon? Il est tellement bon qu'il est devenu un bonbon. Il est devenu un bonbon. Il y a un mec qui disait, il y a un comédien que je connais avec qui j'échange, qui disait dans son rôle, il disait, il faut être bon une fois. Quand tu es bon une fois, tu es bon. Et puis c'est déjà bon. Mais quand tu es bon deux fois, là, tu es trop bonbon et on finit par te sucer. Excusez-moi l'expression. Mais je la sors pour dire que Gbagbo est si bon qu'il est devenu bonbon. Gbagbo est si bon qu'il est devenu bonbon. Mais réalisez bien que ça n'a rien à voir avec être bon. Ça n'a absolument rien à voir avec être bon. Ça a juste à voir avec faire de la politique. Quand tu n'es pas au pouvoir, et puis quand tu es conscient que tu as perdu du monde derrière toi, il va falloir reconquérir ces gens-là. Comment on fait? Il faut quand même un truc pour ça. Il faut quand même, comme on dit, il faut quand même un point de départ pour ça. Gbagbo est conscient que dans le pays, là, dans le nord, le grand nord est divisé aussi.
Voilà. Gbagbo est conscient que dans le Grand Nord est divisé aussi. Aujourd'hui, au Nord, bien sûr, il y a des pro-Gbagbo, il y a des pro-FPI, et puis il y a les pro-RHDP, qui étaient hier des pro-RDR, dans le parti où étaient Soro, Guillaume et tous ces gens. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Le Nord, par ambition de certaines personnes qui ont bien raison d'avoir des ambitions, parce que moi je respecte les gens qui ont des ambitions. Je préfère un ambitieux qu'un suiveur. Donc Soro Guillaume ayant son ambition personnelle, et puis hier on a vu Ombak, et Dieu, quand je pense souvent, quand je parle d'Ombak, à dire qu'il n'est même plus parmi nous. Des gens qui ont eu des ambitions, à qui il est arrivé certaines choses qui aujourd'hui divisent le Nord. Gbagbo était un vieux de la vieille. Gbagbo est un vieux de la vieille. Je ne sais pas si certains savent ce que ça veut dire. Être un vieux de la vieille. Ça veut dire, il n'est pas seulement vieux. Il n'est pas seulement vieux politicien. Mais il est plus que vieux politicien parce qu'il connaît la marmaille politique. Il connaît la marmaille politique. Imaginez-vous, demain, là, Gbagbo demande la libération des prisonniers politiques, les amis de Soro. Vous pensez que cette demande-là fait du bien à qui? Cette demande, le fait de demander la libération des amis de Soro, qui hier ont combattu Gbagbo lui-même et son pouvoir, y compris beaucoup d'Ivoiriens. Vous pensez que cette demande-là fait plaisir à qui? Vous pensez que cette demande fait plaisir aux ouais? Vous pensez que cette demande fait plaisir aux BT? Vous pensez que cette demande fait plaisir aux Atiers, aux Zébriers, à certaines personnes dans le pays? Vous pensez que cette demande fait plaisir à certains Ivoiriens? De savoir que Gbagbo est venu, il n'a pas encore parlé du retour, il n'a pas encore demandé, et puis donné un jour pour dire les exilés rentrez, et puis lui il est à l'entrée du pays pour accueillir tous les exilés, et puis il les fait rentrer dans le pays. Gbagbo n'a pas encore demandé ça. Gbagbo n'a pas encore demandé la libération totale de tous les prisonniers le concernant de 2010 à aujourd'hui. Il n'a pas encore demandé. Les gens de GPS sont rentrés quand? Ça fait quoi? 2 ans ils sont en prison? 1 an ou 2 ans qu'ils sont en prison? Mais ils sont en prison dans leur conflit personnel avec Alassane. Ils sont en prison dans leur conflit personnel avec Alassane, une division intérieure avec Alassane. Mais ceux qui sont en prison depuis 2010, et puis ceux qui sont en prison pour la désobéissance civile, ceux qui sont en prison pour toutes ces choses-là, ils sont en prison par rapport Gbagbo, par rapport aux manifestations qui concernent toujours le FPI et le clan Gbagbo, par rapport à la désobéissance civile dans laquelle faisait partie aussi le FPI côté Simone Gbagbo. Donc il y a des gens là qui ont milité dans ce sens-là. Il n'a pas encore demandé leur libération. Et puis, dans ça, il inclut les gens de Soro. Et puis, en même temps, il négocie pour le retour de Soro. Mais la négociation du retour de Soro, il va aussi avec l'annulation de la condamnation de Soro. Vous voyez? Donc, cette demande-là, la demande de la libération des pro-Soro, fait plaisir à qui? Fait plaisir à qui? Elle ne peut faire plaisir qu'au GPS. Et pas seulement qu'au GPS. Elle fait plaisir aux gens du Nord. Parce que le GPS là, c'est un boy du Nord. Disons-nous la vérité, c'est la vérité. GPS là, c'est un boy du Nord. Je n'ai pas dit que j'ai quelque chose contre le GPS. Mais je suis en train d'expliquer une chose dans laquelle je suis obligé de rentrer un peu à droite, à gauche. Vous comprenez? La libération, demande de libération de Soul to Soul va faire plaisir à qui? À moi? À mon village de Nyabameko?
à Zikiso, à Lakota, à Gagnoa, à Divo, au village des Ouer, aux Ébriers, village Ébrier, à qui ça va faire plaisir? Ça ne peut faire plaisir que aux gens du Nord. Parce que la plupart qui sont côté Soro sont pour la plupart des gens du Nord. Soul to soul. Ça va faire plaisir à qui? À ses parents, à ses amis du Nord et aux gens de GPS qui sont en grande partie des gens du Nord. Et puis, ce geste-là touchera plus que les gens de GPS. Ils diront tous, ah, Gbagbo est bon. Voilà. Ils diront tous, Gbagbo est bon. Le monsieur, on l'a bombardé, on l'a combattu, bombardé, massacré des gens, faire autant de choses, le ramasser, le foutre en prison, le prendre encore, le mettre à la haie, sa femme, on lui a arraché les cheveux, on a fait ci, on a fait ça, c'est son premier ministre ou son ami, ils lui ont arraché la bouche, tout ça, son fils tabassé. Et puis il vient et il demande la libération des pro-Soro. Il demande dans la liste qu'il a donnée là. La liste qu'il a donnée là. Mais normalement, on ne doit pas faire de liste. On demande la libération de tous les gens qui sont rentrés en prison depuis 2010 concernant le conflit de 2010 et puis ceux qui sont en prison, qui sont rentrés en prison depuis toutes ces manifestations, y compris la désobéissance civile. On n'a pas besoin de faire une liste pour ça. Parce que ceux qui les ont fait rentrer en prison, à toute cette jeunesse-là, eux, ils savent pourquoi ils les ont fait rentrer en prison. On ne fait pas rentrer en prison une personne sans noter l'accusation. Si on regarde les accusations, là, on sait qui sont ceux qui sont rentrés par rapport à Gbagbo, par rapport aux manifestations, par rapport à la désobéissance civile, et puis qui sont les prisonniers naturels de la Côte d'Ivoire. Voilà. Abonnez-vous à la page. C'est la nouvelle page SLPG. Seul le peuple gagne. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Comme ça, on est ensemble. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Voilà. Parce que les vidéos aussi sont basculées là-bas. On est ensemble toujours. Donc, voilà un peu les parents. C'est de la marmaille politique intellectuelle. Parce que il y a de la marmaille intellectuelle. Et puis, il y a de la marmaille politique intellectuelle. Parce que la marmaille politique intellectuelle vise toujours à essayer d'endormir la population. Vise toujours à conquérir la population. Et pour ça, il faut toujours l'option joker. Il faut toujours l'option qui fait mouche. Ouais. Imaginez Soul to Soul. Et puis tous ces gens, demain libérés. Imaginez Soul to Soul, tous ces gens, demain libérés. Et puis imaginez-les encore, les mêmes personnes qui voudront se lever contre Gbagbo. Imaginez-vous. La dernière fois, ils ont pris cercueil pour dire, voilà Gbagbo dedans. Et puis Gbagbo est quand même allé à la paix avec eux. Et puis là, ils sont en prison. L'homme mentor d'hier les a mis en prison. Et puis, c'est Gbagbo qui vient, qui les fait sortir de prison. Ils vont sortir de prison avec la honte. Ils vont sortir de prison avec la honte. Et puis, ils ne pourront plus parler en mal de Gbagbo devant la société ivoirienne, devant la population ivoirienne. Pourquoi? Parce que ce qui se passe là, ça se passe actuellement. Ça se passe devant le regard de tous les Ivoiriens. Soul to Soul sort de prison et puis essaye de parler en mal de Gbagbo. Mais même ses propres parents du Nord, à moins que les gens soient nés autrement, mais ils vont lui dire, mon frère, là où tu vas, là, on ne peut pas te suivre. Tu étais en prison là. Ton mentor là, qui t'a mis en prison ne voulait pas te libérer. C'est cette même personne, vous là, vous avez combattu. Qu'on a combattu là, qui est venu et puis qui a demandé ta libération. Donc Soul to Soul sera voué à parler en bien de Gbagbo. Vous voyez aujourd'hui, pour prendre l'exemple, ne pas aller loin sur Soul to Soul,
Ouais, aujourd'hui, tous les prosoro parlent en bien de Gbagbo. Et puis vous pensez que ces gens-là parlent en bien de Gbagbo parce que Gbagbo est bon. Non, ils savent c'est quoi le jeu. Ils savent c'est quoi le jeu. Et puis ils savent très bien que Gbagbo et leur leader s'entendent bien. Il y a un jeu. Il y a un jeu dans ça. Voilà. Il y a un jeu dans ça. Maintenant, vous voyez les prosoro, ils en ont que pour Gbagbo. Ils parlent tellement de Gbagbo qu'on dirait Soro Guillaume n'existe plus. Ils parlent tellement de Gbagbo qu'on a l'impression qu'ils sont des pro-Gbagbo. Vous le voyez vous-même. Ils parlent tellement de Gbagbo que ceux qui sont pro-Gbagbo là, ils peuvent aller maintenant s'asseoir. Parce qu'il y a des gens qui parlent encore plus de Gbagbo que eux. Les Willway Jordan, les compagnies, tous ces gens-là peuvent aller maintenant s'asseoir. Vous imaginez? Vous voulez voir si c'est une réalité? Moi je vous dis, il faut de la comédie partout. Et puis tous ces gens sont bons en comédie. Vous voulez voir? Demain, annoncer que Gbagbo va être président. Et puis vous allez voir le langage qui change. Ça s'appelle le théâtre. On change de rôle. Voilà. Là, comme leur mentor s'entend bien avec Gbagbo, et puis il y a un plan qui circule derrière. Et puis ce plan-là arrange Soro, arrange Gbagbo. Parce que bien sûr, si lui, il compte continuer la politique, il sait très bien qu'il ne peut pas continuer la politique sans se faire aimer et apprécier par le Grand Nord. Aimer et apprécier par plus de gens encore au Nord. Vous voyez, Gbagbo est bon. Annoncer demain, quand on annonce demain, rien que pour rigoler, que Gbagbo va être président en 2025. Et puis vous allez voir, tous ceux qui font Atalakou de Gbagbo en ce moment, vous allez voir comment le rôle va changer. Moi, j'ai pris le temps d'observer tous ces gens. Et puis je prends toujours le temps pour observer. Voilà pourquoi quand on vient et puis on fait une vidéo, voilà pourquoi quand on vient et puis à chaque fois on fait une vidéo, hein, les gens sont contre nous. On dit ouais, lui là, il bavarde trop. Mais il bavarde trop là. Écoute-le seulement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Il y a même beaucoup de politiciens qui l'écoutent. Il y a beaucoup de vidéomans qui l'écoutent. Et puis qui suivent. Et qui le suivent. Malgré qu'ils ont un comportement qu'on appelle malheureusement comportement d'hypocrisie. Des méchancetés simples de naturel. Vous voyez? Gbagbo est bon. Vous voulez que je vous parle terre à terre? Je vais vous parler terre à terre. Gbagbo demande la libération de certains prisonniers politiques. Et puis ces prisonniers politiques sont bien ciblés. Ce n'est pas n'importe qui. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Gbagbo demande la libération des prosoro, Jean Soul Toussoul. Soul Toussoul n'est pas n'importe qui. Et puis Gbagbo demande le retour de Soro. Si je veux bien réfléchir un peu, je me dis, il y a un truc derrière. Je me dis, tout naturellement, il y a un truc derrière. C'est soit Gbagbo veut soutenir Soro dans ses projets personnels, soit Gbagbo est d'accord avec Soro dans ses projets personnels, ou soit Gbagbo et Soro sont dans un projet qui leur sont personnels. On regarde Gbagbo toujours avec le sourire. Je ne veux pas descendre, mais moi j'aime bien dire ce que je pense. Quand je vois Gbagbo, je me dis, je vois là le politicien le plus rancunier de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous rancuniers parce que celui qui a souffert ne veut pas laisser passer son tour. Il faut que l'autre aussi paye.
Vous voyez? Babo qui rigole. Quelqu'un a bombardé ta maison. On t'a enlevé, on t'a foutu là-bas au Niouf. Et puis on t'a envoyé là-bas. Et puis patati patata. Et puis tu viens, tu as le sourire. La vie est belle, quoi. Non, la vie n'est pas belle. Voilà, la vie n'est pas belle. Chaque sourire d'un politicien est un rôle joué. Chaque sourire d'un politicien est un rôle joué. Chaque rire d'un politicien n'est jamais un rire comme ça au hasard. Dans ce rire qu'il se partage avec Ouattara, ce rire-là a un message. Tu m'as eu, hein? Mais le jeu continue. C'est ce que Gbagbo disait quand il était dans l'avion. Le combat continue. Gbagbo l'a dit dans l'avion. Avant même d'atterrir sur le sol ivoirien. Il l'a dit dans l'avion. La vidéo, elle est là. Le combat continue. On rit, Alassane est au courant. Et puis Alassane, lui, il sait ce qu'il lui a fait. Et là, on rit, hein. Je t'ai eu, hein. Mais je le sais que tu ne vas pas t'arrêter là. Tu le sais, hein. Je ne veux pas m'arrêter là. Eh ouais. Donc, pour que tout ça, ça finisse, quelle est la solution? C'est que, pour nous-mêmes, notre sécurité et notre propre bien, qu'on milite pour que ces anciens s'écartent. Pour que la présidence d'Alassane soit la dernière de ces anciens. Pour qu'on puisse passer à autre chose. Dans quel coup? Dans quel coup Gbagbo finit par s'entendre avec Soro? Dans quel coup Gbagbo finit par s'entendre avec Soro? C'est son petit. Mais c'est la politique. Quand toi-même tu ne peux pas rendre le coup, et puis tu sais qu'il y a une jeunesse qui est aussi prête à rendre le coup, il est mieux, on appelle ça. Vous voyez, souvent on dit, quand tu as un ennemi, demain tu as deux personnes qui sont tes ennemis. Et puis les deux personnes s'embrouillent. Tu en as un qui t'a fait payer cher, que tu veux faire payer. Maintenant les deux personnes s'embrouillent. Tu vois que un est un peu plus dans la merde. Il est mieux d'approcher l'autre pour arranger le truc. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu as vu ce que vous m'avez fait? Mais tu sais, je sais que tu es jeune, on t'a blagué, on t'a fait ci, je comprends. Mais, comme moi je suis maintenant vieux, je peux t'aider, parce que toi tu es jeune, parce que ce qu'il te fait, tu as trop fait pour lui pour qu'il te fasse ça. Je suis prêt à t'aider. Et puis, un ennemi n'est pas forcément un ennemi. Parce que tu as deux ennemis. Et puis les deux ennemis deviennent aussi ennemis. Tu regardes les deux ennemis et puis tu en fais un de tes deux ennemis, ton ami, même si au fond, il reste quand même ton ennemi, pour combattre un autre. Je le dis parce que tout est bien, il faut tout décrire. C'est toujours au bijou d'Afrique SLPG. Disait la sœur Ouattara Marthe, on a vu qu'on est Catignan avec des professeurs. Comme j'avais pas le temps et puis la vidéo, je voulais la faire rapide. J'ai avancé comme ça. Mais disait la sœur Ouattara, comme je le dis, ces professeurs-là, en réalité, Koné Catignan les a pas rassemblés pour rien. Parce que poser la question, la sœur Ouattara, elle demandait pourquoi il n'a pas réuni aussi les médecins de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'a pas réuni aussi, je ne sais pas, les aides-soignants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'a pas réuni aussi ceux qui travaillent au port de la Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'a pas réuni tous ces gens? Et puis,
ce sont les professeurs. Hein? C'est parce que souvent, et puis très souvent, ces politiques se servent des professeurs qui sont à leur solde, qui sont dans leur camp, pour embobiner le cerveau des élèves, pour manipuler le cerveau des élèves, pour obtenir ce qu'ils veulent, pour obtenir la présence de ces élèves quand eux en auront besoin. C'est de la même façon qu'ils galvanisent les jeunes de Yopougon. Ils vont et puis manipulent certains. Ils les mettent dans leur poche pour que ces autres, eux, manipulent le jour qu'ils ont besoin d'autres jeunes pour les mettre à leur disposition, y compris dans les villages. Donc ces professeurs-là n'ont pas été réunis pour rien. N'ont pas été réunis pour rien. Si la sœur Ouattara, je ne sais pas si tu es là, si tu veux appeler pour parler de cette histoire-là, qu'il y a des professeurs qui enseignent un peu de partout, eux d'enseigner là où il faut. Et puis ils donnent des cours du soir. Et puis ces mêmes professeurs, tu peux les retrouver dans des maquis, en train de boire des bières avec leurs élèves. Peut-être à midi, pendant la pause. Voilà. Et puis ça va nulle part. Bref, elle fera une vidéo pour mieux parler de ça. Donc je dis, c'est la nouvelle page SLPG, seul le peuple gagne. Je vous salue tous, abonnez-vous. Et puis quand j'ai parlé un peu du schéma de Soro et puis le schéma de Gbagbo, il est bon de parler de tous les schémas, mais il est surtout bon de parler de la paix. Voilà. J'espère vraiment de tout cœur que la demande de Gbagbo, dans le sens de la libération des amis de Soro, des proches de Soro qui sont en prison, j'espère que c'est vraiment dans le sens du vivre ensemble et dans le sens de la paix. Réellement de la paix. Parce qu'on a besoin de la paix. Vous voyez, ça reste des gens politiques. Ça reste des hommes politiques. Donc, quand souvent tu t'adresses aux hommes politiques, il faut toujours y aller piano piano parce que ces gens-là sont dans des gammes qui nous dépassent. Hier, j'ai eu à parler avec le frère du Bénin qui m'a appelé, il m'a dit, oui, vous les Côte d'Ivoire, vous les Ivoiriens, vous êtes les plus puissants dans la politique en Afrique. Vous êtes les plus forts. Et puis il me dit, parce que tous les statistiques ou les pronostics qu'on fait sur vous, ça n'a jamais été des pronostics exacts. Toutes les pensées qu'on peut avoir sur votre politique ou sur un homme politique de la Côte d'Ivoire n'est jamais une pensée exacte. Par exemple, tu vas dire, Gbagbo demande la libération des pro-Soro pour le vivre ensemble, la paix entre tous, sans qu'il n'y ait plus de guerre ni de coup d'État, tout ça. Et puis ta pensée là, elle peut s'avérer fausse. Parce que eux, ils vont te montrer le contraire de ce que toi tu as pensé. Vous voyez? De ce que toi tu as pensé. Oh, monsieur Philco Danon. Je ne sais pas si c'est moi, je t'ai invité sur ma page. Philco Danon. Moi-même là, je ne suis pas ton camarade. Voilà. On ne se connaît pas, je ne suis pas ton camarade. Voilà. Pour commencer, on commence comme ça. Et puis, je ne suis pas le camarade de Gbagbo. Gbagbo n'est pas mon camarade. Tu comprends? Gbagbo est un homme politique. Et puis, nous aussi, on a notre parti politique. Donc, en tant que politicien, Philco Danon va cultiver ton cacao et puis reste à ta place d'un homme utilisé. Demain, on viendra et puis on va te donner 1000 francs. Et puis, tu vas applaudir, tu vas nous voter. Parce que c'est comme ça qu'on vous utilise. Philco Danon.
il faut quitter la place. Tu es né, quand je vois même ton profil, tu as vieilli dans l'utilisation de ta personne. Tu as vieilli à contresens de la vie. Parce que la vie va comme ça. Il faut avancer avec dignité. Et puis s'affirmer sur la route. Et toi, tu as choisi d'aller à contresens. Tu as choisi d'aller à contresens, suivre tes amis et n'être qu'un objet et un rieneux. Te voilà aujourd'hui. Tu viens sur ma vidéo, je ne t'ai pas demandé un ami, mais tu es sur ma vidéo, peut-être parce que quelqu'un l'a partagé. Puis tu dis que Gbagbo n'est pas mon camarade. Gbagbo n'est pas ton camarade. Gbagbo n'est peut-être pas, Gbagbo n'est pas mon camarade, mais il est ton camarade. Gbagbo n'est pas moi mon camarade, je ne suis pas son camarade, il n'est pas camarade de mon père, et puis mon père n'est pas son camarade. J'ai un parti politique, il a un parti politique, c'est mon camarade. Est-ce que tu comprends? Regarde toi-même ton âge. Et puis regarde-moi. Et puis tu te dis, ce petit jeune, toute la méchanceté que tu as dans ta tête, mais ce petit jeune fait des choses que toi tu es incapable de faire. Philco Danon, je vais te montrer. Mais comme c'est ma page, je viens de commencer, je vais te montrer pour que on gagne temps. Il faut que je vois ton visage là. Philco Danon. Philco Danon. Voilà. Le voilà. Non. Ça, c'est pas ça que j'ai vu. Philco Danon. Bon, Philco Danon là. Je sais pas si tu as deux profils Philco Danon. Hein. Mais le Philco Danon que j'ai ici, voilà, il est là, Philco Danon. C'était le même. Voilà. On va lire, on va voir le profil de Philco Danon. Philco Danon, rien de bon. Rien de bon. Bon. On va voir les photos de Philco Danon. Apparemment, Philco Danon, apparemment, bon, bref, Philco Danon, cette fois-ci, là, je te laisse. Mais, Philco Danon, quand on est né et puis on a vécu sa vie comme un vaurien, et puis tu vois d'autres personnes qui ont pris conscience que le monde avance, qu'il faut lutter pour aller dans le sens du monde qui avance, enlève-toi sur la route. Enlève-toi sur la route. Parce qu'à l'heure où je suis là, je sais que tu as des enfants. Je ne suis pas leur camarade. Toi-même, tu n'es pas mon camarade. Tu comprends? Il faut t'enlever sur la route. Je suis en train de parler d'un sujet. Je ne t'ai pas invité sur ma vidéo. Donc, tu peux toujours passer. Allez voir si ton champ, ton cacao, il a poussé. Et puis, on augmentera le cacao à 1100 francs. Tu seras content que le kilo soit à 1100 francs. Pendant que derrière, tes amis ramassent des milliards. Voilà. Philco Danon. Tu m'as l'air d'être Philco Danon, là, ça sonne un peu. Danon, ça sonne bêté. Ça peut sonner. Bon, bref. Je disais que le frère du Bénin, hier, qui m'a appelé, m'a dit que la Côte d'Ivoire, vous êtes les plus forts en politique. Parce que tous les pronostics qu'on fait sur vous n'ont jamais été des pronostics exacts. Voilà. Parce que ce qu'on croit, ce qu'on pense, ce qu'on dit, n'a jamais été une science exacte. On peut aujourd'hui dire que les coups d'État, tout ça, c'est fini. Les gens rentrent au pays pour que tout rentre dans l'ordre. Et puis on retombe dans un nouveau coup d'État. Comme beaucoup de gens ont dit, non, Gbagbo, Simon, les gens s'insultent sur la toile parce que Gbagbo n'est pas là. Quand Gbagbo va rentrer, ça va être comme ça. Et puis Gbagbo est rentré, on a vu tout le contraire. Vous voyez? Et puis on nous a dit que Gbagbo ne voulait pas voir Soro.
Non, Gbagbo ne voulait pas voir Soro. Gbagbo ne veut pas voir Soro. Soro c'est un ci, Soro c'est un ça. Qui n'a pas parlé? Tous les pro-Gbagbo. La plupart, les gars là, à cause de Gbagbo, ils ont craché fort sur Soro. À cause de Gbagbo. Mais, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà aujourd'hui, Gbagbo demande la libération des pro-Soro. Étonnant, Gbagbo demande la libération des amis de Soro. Est-ce que, Gbagbo demandant la libération des amis de Soro, on peut maintenant croire que Gbagbo n'a jamais vu Soro, Gbagbo n'a jamais voulu voir Soro? Je vous le dis, Gbagbo et Soro se sont bel et bien déjà vus. Voilà. Croyez-moi, se sont bel et bien déjà vus. Et puis sont bel et bien en contact. Et puis, Gbagbo négocie pour Soro. On nous a dit que Gbagbo ne voulait pas voir Soro. Mais comment vous comprenez que Gbagbo ne voulait pas voir Soro? Gbagbo ne voulait pas voir Soro, mais Gbagbo négocie pour le retour de Soro. Comment vous comprenez ça? Vous voyez que le frère, il a raison. Les pronostics, là, les choses qu'on fait, au niveau du FPI, même de la politique ivoirienne, n'a jamais été ça. Quand Gbagbo est rentré au pays, on nous a dit que Gbagbo ne va jamais voir Alassane. On a entendu ça ici, c'est pas mensonge. Et puis après, on apprend, Gbagbo prend rendez-vous avec Alassane. Et puis pour s'excuser, ils disent, non, c'est le cardinal qui a pris le rendez-vous. Non, c'est Nadine Bamba qui a appelé. Non, c'est la femme d'Alassane. Non, c'est ça pour vous dire qu'il n'y a pas de science exacte sur la Côte d'Ivoire. Comment on dit deux personnes vont se voir? La science qui aurait pu être exacte, c'est de dire il y a eu leur porte-parole. En tout cas, ils ont tout fait pour entrer en contact. Ça, c'est la science exacte. Mais pour ne pas qu'elle soit une science exacte, les gens schématisent en disant non, c'est le cardinal. Non, c'est Gbagbo qui a appelé. Non, finalement, c'est Alassane qui a appelé. Non, finalement, c'est la femme d'Alassane qui a appelé. Non, c'est Nadine Bamba qui a appelé. Mais quand il y a tous ces choix-là, il n'y a pas de sens exact. La finalité, c'est que Gbagbo et Alassane se sont vus et puis ils ont dit qu'ils se parlent. Bon, dans la science exacte, là, si je reprends tous ces schémas-là, quand les deux personnes disent que les gens ne sont pas au courant, que nous on se parle, ils se parlent comment? C'est de la même chose que on disait Soro Guillaume et Gbagbo ne se parlent pas, Gbagbo ne veut pas voir Soro. Dans quel coup Gbagbo négocie pour Soro? C'est qu'ils se sont vus, c'est qu'ils se parlent, c'est qu'ils sont en contact. La science n'a jamais été, et puis les spéculations en Côte d'Ivoire n'ont jamais été exactes concernant la politique et l'analyse politique ivoirienne. Voilà. Les gens aujourd'hui, voilà une science aussi. Les gens aujourd'hui peuvent se dire, Gbagbo demande la libération des gens de Soro parce que Gbagbo est bon, Gbagbo est un homme de paix. Mais Gbagbo est surtout un homme politique. Homme de paix là, c'est autre chose. Gbagbo est surtout un homme politique. Parce qu'un homme politique doit surtout travailler dans le sens de la politique qui le fait gagner. Dans le sens de la politique qui fait de lui le jackpot. Dans le sens de la politique qui fait que le regard est dirigé vers lui. Qui fait que les cœurs et les sentiments, les meilleurs, sont dirigés vers lui. Gbagbo demande la libération des pro-Soro. Oh, Gbagbo est trop bon, Gbagbo. Vous voyez le Widi de maman, il n'a jamais aimé la violence, il est trop bon. Et puis on oublie le côté politique qui le mène à jouer ce rôle. Le côté politique qui le mène à être un acteur. Le côté politique qui le mène à s'asseoir sur ses vrais sentiments, sur ses vraies colères, sur ses vraies rancunes. Parce qu'un homme politique, là,
Quand ce n'est pas toi qui es au pouvoir, c'est toi qui es l'acteur qui joue. Quand ce n'est pas toi le producteur, c'est toi l'acteur qui joue. Quand c'est toi le producteur, c'est l'autre qui joue l'acteur. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui se passe? À l'heure actuelle, Gbagbo revient. S'il a bien sûr l'intention d'être candidat en 2025, il est obligé de conquérir les gens du Nord dès maintenant. Donc, toutes les bonnes actions que Gbagbo doit faire, toutes les bonnes actions qu'il peut faire, quitte à même serrer la main au diable, il le fera. Parce qu'en 2025, il a besoin du plus grand nombre. Et puis, ne vous inquiétez pas. Bien avant 2025, comme c'est un homme politique, et puis il ne peut pas être à l'écart des écarts, vous allez voir qu'il cherchera aussi à voir Afin Guessan. Il cherchera aussi à aller vers Simone Gbagbo. Parce qu'il lui faut le grand nombre. Maintenant, pour ne pas qu'il ait le grand nombre, c'est aux autres aussi. Chacun à son tour joue le rôle de l'acteur. Simone Gbagbo à son tour joue l'actrice. Vous pensez qu'elle est conne? Vous pensez qu'elle ne voit pas? Vous pensez qu'elle n'attend pas? Les bruits des oiseaux qui chantent son nom, les bruits des vérités d'un soir, pour ne pas dire le mensonge d'un soir. Vous pensez que le bruit, les paroles, les chants des vérités d'un soir, vous pensez que Simone Gbagbo ne les entend pas? Elle les entend très bien. Elle entend très bien la chanson. Cette chanson qui est guidée par la déception des Ivoiriens envers Gbagbo. Cette chanson qui est guidée par l'amour en déception des Ivoiriens envers Gbagbo, envers certains leaders, qu'aujourd'hui, ils dirigent vers elle. Vous pensez qu'elle n'entend pas la chanson? Vous pensez que cette mélodie-là ne touche pas son cœur, ne touche pas son esprit? Elle est obligée maintenant de vêtir son rôle de la personne qui est aujourd'hui la personne en vogue. Qui est aujourd'hui la personne en vogue. À l'heure actuelle où on parle, Simone Gbagbo est la personne en vogue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle doit jouer son rôle. Continuer dans le rôle pour que les gens l'apprécient toujours. Continuer dans le rôle pour que les gens viennent vers elle. Et puis, ce qu'elle n'avait pas elle-même demandé de sa bouche, les gens le réclament. Ce qu'elle n'avait pas demandé elle-même de sa bouche, c'est ce que les gens réclament. Que oui, que Simone Gbagbo se présente, nous on va la voter. Que Simone Gbagbo fasse son parti, nous on va être pour elle. Que Gbagbo là, on ne le veut plus. Qu'on préfère maintenant Simone. Vous pensez que cette musique de soir, elle ne l'entend pas? Cette mélodie qui berce les enfants tristes, vous pensez qu'elle ne l'entend pas? Cette mélodie qui touche les amoureux dans une journée de Saint-Valentin, vous pensez qu'elle ne l'entend pas? Elle entend très bien. Elle entend très bien. J'entends Simone Gbagbo veut venir en France. Mais pour beaucoup d'Ivoiriens qui sont conscients, ils savent qu'à la base, Simone Gbagbo, venir en France n'a jamais été son option depuis avant. Mais Simone Gbagbo vient en France. Les gens disent, oh Simone Gbagbo vient en France. Ouais, elle va venir rencontrer la diaspora. Oui, si on s'arrête là, et puis on ne réfléchit pas plus, on se dit elle vient voir la diaspora. On se dit elle vient voir la diaspora, alors que réellement, elle n'a pas encore fait le tour du pays. Elle pourrait d'abord aller au Ghana, voir les exilés. Il y a beaucoup d'autres options. Pourquoi? Les gens parlent de la France alors que nous savons que Simone Gbagbo, la France n'a jamais été son truc. Mais voilà la réalité. La France les a bombardés. La France les a enlevés au pouvoir.
Et puis, on les a mis en prison. Et puis, etc., etc. Aujourd'hui qu'elle est acquittée, il va bien falloir maintenant s'adresser à la France. Comment on fait? Il va bien falloir bouger les pions avec ses avocats au niveau de la France. Comment on fait? Vous nous avez bombardés. On m'a arraché les cheveux. Des gens sont morts. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Et puis, on nous a mis en prison. Et puis, voilà ce que j'ai subi. Voilà ça. La France a fait ça. Aujourd'hui, nous sommes acquittés. Voilà. Qu'est-ce que la France fait maintenant vis-à-vis de ça? Parce que vous nous avez bombardés pour rien. Aïe! Simone Gbagbo vient en France. Et puis mes parents, ils ne réfléchissent pas plus loin. Ils ne réfléchissent pas plus. On dit, ils annoncent comme ça, Simone Gbagbo va venir en France. Oh! Si Simone Gbagbo vient en France, c'est pas pour voir la diaspora, enlever ça dans votre tête. C'est pas une histoire de diaspora. Quand elle vient là, elle fera, on appelle ça une bifurcation. Pour vous voir. Mais en réalité, Simone Gbagbo a un grand compte à régler avec la France. Il faut l'indemniser. Ce qui s'est passé là, façon la bombarder, arracher les cheveux, façon tout ça là, il faut l'indemniser. Elle est acquittée maintenant. Vous pensez qu'elle va dormir sur ses lauriers? Et puis la France s'en tire à bon compte comme ça? Alors que c'est même la France même qui ont cassé le bunker et puis qui les ont pris, qui les ont mis dans les mains des rebelles. Il faut que les avocats de Simone Gbagbo se bougent. Et puis pour ça, à un moment donné, il faut que Simone Gbagbo soit là pour expliquer les choses. Et puis expliquer peut-être les choses devant un juge, devant un avocat. Il y a une plainte qui doit pouvoir être posée au niveau de la France. La plainte maintenant, avant elle ne pouvait pas bouger. Maintenant qu'elle peut bouger, elle peut venir maintenant soutenir la plainte d'elle-même. Voilà. Vous voyez, il faut réfléchir plus loin que ça. Il faut réfléchir plus loin que ça. J'en parlais tout à l'heure avec la championne cricket. Et puis, je lui disais, oh, tu as appris, Simone Gbagbo va venir. J'entends que, à ce qui paraît, elle va venir. Mais, quand on parle d'une personne, il faut chercher à savoir qui c'est cette personne. C'est qui? Il s'agit de qui exactement? Voilà. La personne dont on parle là, c'est qui? Et puis on te dit c'est Simone Gbagbo. Maintenant tu regardes l'histoire quand même de la personne Simone Gbagbo là, la France là. Ça n'a jamais été son truc. Donc Simone Gbagbo est acquittée définitivement. Et puis avec tous les pays qu'elle peut visiter en Afrique, c'est France elle vient. Mais c'est parce que la France là, elle est au centre même de ce qui s'est passé dans le pays. La France est au centre même de la souffrance qu'elle a subie. La France est au centre même des vidéos qu'on voit où on lui arrache les cheveux. La France est au centre de ça. Et puis on sait, pour ceux qui connaissent la loi, quand tu subis de l'injustice, à un moment donné, l'État doit t'indemniser. L'État doit te payer. L'État doit te refaire. Bien sûr, elle en profitera. C'est comme on a dit, Blé Goudé est venu en France. Blé Goudé annonce une date qu'il vient en France. Et puis les gens ils sont heureux. Ouais, Blé Goudé, Blé Goudé. Et puis ils viennent les voir un peu en salle. Vous pensez vraiment que Blé Goudé est venu uniquement dans le but de vous rencontrer, vous la diaspora? Il faut réfléchir. La tête là, Dieu a tellement mis des choses dedans. S'il vous plaît, il faut réfléchir. Blé Goudé là, Blé Goudé a été pris, amené là-bas. Blé Goudé a été pris par rapport au mouvement de Gbagbo, dans laquelle la France a été contre. Beaucoup de gens ont été contre. Ils doivent même voyager aussi aux États-Unis. Ils doivent même voyager au centre, au cœur de l'Union africaine.
de l'ONU, et puis de beaucoup de choses. C'est le moment de régler les comptes. C'est le moment là, actuellement où je vous parle, c'est parce que Dieu ne voit pas. C'est parce que Dieu ne voit pas. Mais à l'heure actuelle, il doit y avoir plein de courriers qui vont pas dans tous les sens. Concernant Blé Goudé, Gbagbo, Simone, des courriers qui vont dans tous les sens. De tous ceux qui ont été de près et de loin mêlés dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. De tous ceux qui ont été de près et de loin, je dis bien mêlés dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, y compris certains présidents africains qui ont soutenu à ce qu'on bombarde Gbagbo, qui ont soutenu à ce qu'on les amène à l'Aïe, qui ont soutenu tout ça là. Tous ces gens-là doivent être listés. Et puis ces gens, il doit avoir des plaintes, des réclamations derrière eux pour qu'ils payent de leur soutien. Vous pensez que c'est amusement? Quand on vous dit que ces gens-là vont ramasser l'argent là, vous pensez qu'on parle de oui, on a augmenté le cacao à 1200 francs? Quand on parle de l'argent que ces gens-là vont toucher, vous pensez qu'on parle de l'augmentation de cacao à 1200 francs? Non. Human Rights, si elle les a accusés là, elle doit rendre des comptes parce qu'elle est dans une complicité. Elle doit rendre des comptes et les indemniser parce qu'au final, ils sont acquittés. Vous comprenez? Même les représentants des... Bon, après, c'est la justice, les représentants des victimes, c'est la justice. Mais Human Rights, l'ONU, l'Union africaine, et puis tous les pays qui se sont mêlés, comment ils s'appellent? J'oublie son nom, le chinois ou le japonais, là. Tous ces gens-là, ils doivent rendre des comptes. Vous voyez, ils doivent rendre des comptes. La France doit indemniser Gbagbo, mais d'une somme que vous n'imaginez même pas. Doit indemniser Simone Gbagbo, mais d'une somme que vous n'imaginez même pas. La France doit indemniser Blé Goudé. Ça ne sera pas à la même hauteur que Gbagbo et Simone, mais ils doivent l'indemniser d'une somme que vous n'imaginez même pas. L'État de la Côte d'Ivoire doit indemniser Gbagbo, Simone Gbagbo et Blé Goudé par des sommes que vous n'imaginez même pas. Et puis vous pensez qu'à l'heure actuelle, ces gens-là maintenant qui sont acquittés définitivement, ils vont dormir. Ils vont dormir et puis ne pas chercher à laver leurs images, leurs personnes. Mais tout ça là, ça se fait en dessous de table. Vous voyez quand on voit sur la table, on ne voit pas des publications où on dit oui, Simone Gbagbo, voilà, réclame si à la France attaquer les avocats de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a des avocats au niveau du pays. Mais Simone Gbagbo a forcément des avocats ici en France qui plaident pour sa cause. Gbagbo a des avocats ici en France qui plaident pour sa cause. Blé Goudé aussi. Vous voyez, oui, Gbapé, il est venu et puis il est là dans la salle, il vous explique et puis vous pensez qu'il est venu pour vous. Non, il est venu réclamer son dû. Parce que c'est son dû là qui va lui garantir son avenir politique en Côte d'Ivoire. Sans l'argent là, la politique ça ne sert à rien. Et puis Blé Goudé, c'est une joie pour lui au fond d'avoir été amené à La Haye. Et puis il était en costard cravate. Il n'y a rien eu de mal. Mais l'État de la Côte d'Ivoire doit indemniser Blé Goudé des temps de prison qu'il a fait. Le fait qu'ils sont partis le chercher au Ghana et puis qu'ils l'ont un peu giflé. Tous ces gens-là, ils doivent indemniser. À l'heure actuelle, là, c'est une course à redorer le blason, redorer son image. Ah, Kadidja, je te salue tout d'abord Kadidja. Et puis je dis à tout le monde, abonnez-vous à la page. C'est ma nouvelle page, j'ai fait hier, donc c'est ma nouvelle page, abonnez-vous. Kadidja, la sœur Kadidja. Tu sais, la sœur Kadidja, quand tu passes en justice et puis tu as acquitté là,
je t'invite vivement, de te renseigner un peu de partout, parce que si je parle, tu vas peut-être pas comprendre. Si je parle, je suis pas en train de, tu vois, je suis pas en train de te parler de ce petit jeune là, qui sont en prison au pays, qui sont pas jugés, et puis qui seront libérés demain. On est en train de parler des gens politiques. On est en train de parler des gens qui négocient là où toi tu n'as pas ton regard. On est en train de parler d'une réalité qui est vraie et réelle. Voilà. La France là va indemniser Gbagbo, c'est sûr et certain. La CPI là, c'est une cour. Et ils ont mis Gbagbo en prison là-bas avec Blé Goudé. Si après un jugement, ils ont été acquittés, je te garantis qu'ils seront indemnisés de tout ce temps de prison passé. Voilà, de tout ce temps de prison passé. Bien sûr que tu peux m'écrire jamais. Mais quand ils vont empocher, tu ne le sauras pas. Tu comprends? Tu peux m'écrire jamais. Peut-être que tu ne sais pas de quoi je parle. Mais j'ai eu des amis ici qui n'ont fait que dans une affaire, ils ont eu des non-lieux. Des non-lieux. Et puis parce qu'ils ont fait de la prison, l'État, la justice a été obligée de les payer pour le temps de prison, le temps qu'ils les ont fait perdre. Parce que ce temps-là, ça ne se rattrape plus. Voilà. Gbagbo n'a pas été graciée. Exemple, Simone Gbagbo, elle a été condamnée 20 ans. Et puis elle a été graciée. On peut dire que là, l'État de la Côte d'Ivoire ne la paye pas parce qu'en réalité, ils l'ont condamnée. Mais les autres faits là, sur lesquels elle a été acquittée. Voilà, elle a été acquittée. Faut voir ça. Gbagbo là, eux, ils ont subi un jugement. Un jugement. Et puis ils ont été acquittés. Donc automatiquement là, toutes les accusations et puis les temps de prison qu'ils ont fait là, ça devient des temps de prison pour rien. 10 ans ou 9 ans de leur vie passée enfermés quelque part. 10 ans de leur, même s'ils étaient dans une maison de luxe, mais du moment qu'ils ne peuvent pas sortir se balader partout comme nous. 10 ans de leur temps ou 9 ans, 8 ans de leur temps passé, ça doit être indemnisé. Ma soeur, si tu veux, tape maintenant sur Google, parce qu'aujourd'hui, Google, c'est comme le dictionnaire des droits. Tu peux taper sur Google. Peut-on être indemnisé si on est acquitté d'un jugement? Juste ça. Voilà, si on est acquitté d'un jugement alors qu'on a fait un certain temps de prison. Tu marques alors qu'on a fait 1 an de prison, même 3 mois de prison, et tu verras. Ah, la championne, la CPI n'a jamais indemnisé quelqu'un. Mais est-ce que tu connais quelqu'un qui est venu te dire que la CPI l'a indemnisé? À la CPI, là, c'est pas Mamadou de Séguéla qu'on envoie là-bas. C'est pas Dibé de Gagnoua qu'on envoie là-bas. Ce n'est pas les petits de Yopougon là qu'on envoie là-bas. On envoie là-bas les gens qui connaissent le droit, les gens qui font de la politique, des gens qui connaissent leurs droits. Voilà. Et puis qui sont entourés par des avocats qui font valoir leurs droits. Donc bon, je vais essayer de continuer parce que comme tu veux pas comprendre, comme tu veux pas comprendre, parce que c'est pas que tu peux pas comprendre, hein, mais tu veux pas comprendre, on va continuer. Peut-être que tu veux me distraire, mais je suis un peu à la fin de ma vidéo. Voilà pourquoi j'insiste un peu sur toi. Ne crois pas que tu me distrais. Donc je disais, c'est un peu ça, comme je dis, la politique, ça se fait, c'est un jeu de rôle. Gbagbo doit reconquérir le Nord. Donc si Gbagbo milite pour qu'on libère les enfants du Nord, ça ne peut être que un bon salut pour un bon nombre
des gens du Nord qui vont voir Gbagbo comme un homme qui a un bon fond. Ça n'a rien à voir avec histoire de bon fond. Ça a juste à voir avec la politique. La politique, c'est un rôle. Et puis, tant que tu décides d'être dans la politique et de persister dans la politique, tu es toujours obligé de jouer le rôle. Là où un homme politique montre et puis peut montrer sa vraie face, c'est que c'est quand il est au pouvoir. Voilà. Quand tu n'es pas au pouvoir, tu le sais très bien que tu n'as pas toutes les manettes. Donc, tu es obligé de la jouer comme ci, comme ça. Gbagbo est rentré d'une façon catastrophique. Alors, il faut qu'il se rattrape. Il faut qu'il se fasse aimer. Si bien sûr, il a l'intention d'être présent en 2025. Et puis, dans tous les cas, il est obligé de laver son image. S'il a l'intention de présenter, lui, quelqu'un en 2025. Voilà. C'est ça qui est la réalité des choses. Maintenant, Simone Gbagbo, de son côté, le rôle, les choses qui se passent à l'heure actuelle, l'arrange aussi. Mais pour finir, je vais parler un peu à certains vidéomans, à certaines personnes sur la toile. Je vous dis et puis je vous demande, vous devez du respect au SLPG. La plupart des vidéomans, SLPG, la plupart des vidéomans, vous qui jouez aujourd'hui, et puis même, je vais dire, la plupart des vidéomans, vous devez du respect au SLPG. Votre hypocrisie, il y a certains, à un moment donné, qui nous ont forcément approchés parce que, comme ils voyaient qu'on tapait fort sur tout le monde, certains ne voulaient pas qu'on tape sur eux. Ils sont venus vers nous pour faire un semblant d'amitié, pour ne pas qu'on tape sur eux, mais qu'en réalité, s'en foutaient de nous. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes très bien réveillés. Et puis, on voit toujours et puis on analyse toujours pourquoi telle personne, il se comporte comme ça avec nous. Et puis, on garde une réflexion de côté pour se donner raison sur cette réflexion à un moment donné. Vous avez compris? Donc, c'est comme ça qu'on réfléchit. Quand une personne vient vers toi, tu analyses, tu te fais une réflexion, tu la mets de côté, et puis tu avances avec la personne pour voir si la personne va te donner raison sur la raison que toi-même tu as mis de côté. Voilà. Donc, c'est pour dire que vous devez beaucoup de respect au SLPG. Arrêtez vos hypocrisies dans lesquelles vous êtes. Parce que sur la toile, on sait très bien qui est qui. Et puis qui marche avec dignité. Qui n'a pas honte de dire les choses. Nous, on vous a vu quand Gbagbo est rentré au pays. Il est rentré, c'était quoi, 15 heures? Il était 15 heures, je pense. Et puis tout le désordre qui a suivi. Nous, on vous a vu. Vous avez tous suivi ça. J'ai juste, moi, je pense que je n'ai même pas vu là où Gbagbo est vraiment arrivé. Parce que c'était encore des cafouillages, j'avais des choses à faire. Je suis sorti. J'ai eu le temps de passer du temps dehors. Rentrer chez moi à 20 h. Entre 19 h, 20 h. Un truc comme ça ou un peu plus. Pendant ce temps-là, vous aviez tous vu la honte que Simone Gbagbo a subie. Tous. Vous avez tous vu ça. Il n'y avait pas un seul d'entre vous, filles comme garçons, pour se lever et dénoncer le comportement de Gbagbo vis-à-vis de Simone. Vous n'avez pas été capable de ça. Vous êtes tous restés dans la réserve comme des gens qui manquent de fierté. Vous n'aviez pas de fierté pour parler. Parce qu'il ne fallait pas que les gens vous tombent dessus. Et puis parce que vous étiez en train de parler de Gbagbo auparavant. Comment tomber sur Gbagbo? Vous étiez en train de parler en bien sur Gbagbo quelques jours avant. Comment tomber sur Gbagbo face à cette situation qui a mis la honte à toute la Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas eu le kilo d'intervenir dessus.
il a fallu que moi, je quitte dehors. Je quitte dehors, que je rentre chez moi, je me connecte sur Facebook, et puis je vois une vidéo défiler où Simone Gbagbo subit la honte. Et puis je vois que mon frère du Bénin m'a envoyé la vidéo aussi. Un frère du Burkina m'a envoyé la vidéo. Je regarde. Et puis je sors de mes gants pour prendre la défense de là où il y avait la raison. Pour prendre la défense de là où il y avait la raison. Là où on subissait de l'injustice. Et pendant ce temps-là, vous tous, vous avez tous vu ça. Pas un seul qui a été capable de se lever pour dire, prendre la défense de Simone. J'ai tapé vidéo ici. J'ai tapé vidéo ici. Cracher sur Gbagbo. Prendre la défense de la dame. Prendre la défense de la dame dignement d'une façon, d'une main de fer, avec un caractère de fer. Prendre la défense de la femme. Et puis maintenant que tout le monde était sur la vidéo. Tout le monde était sur la vidéo quand je prenais la défense de Simone. Vous-même y compris, vous n'étiez pas capable. Et puis, le lendemain, pareil. Et vous voilà. Boah. Aujourd'hui, vous crachez tous sur Gbagbo. Les Will Wade Jordan, les compagnies, les Kouchen, les je sais pas quoi. Même pas, ils n'ont pas eu le caractère de dire, Gbagbo, on t'aime bien, mais là, ce que tu as fait là, on valide pas ça. Et puis prendre la défense de Simone Gbagbo parce que c'est une femme qui subissait une injustice après tout ce qu'elle a traversé. On vous a pas vu. Aujourd'hui, je vois un peu, dès que je me connecte, ils sont tous devenus des pro-Simone. Ils sont tous devenus des pro-Simone. Et puis ils font des choses à l'effigie de Simone. Ils font des choses. Et puis maintenant, tous sont là en train de cracher maintenant sur Gbagbo. Vous n'avez pas eu les coronesses pour le faire. Vous venez derrière les gens et puis vous vous prenez pour les plus grands des défenseurs. On prend mes vidéos du début jusqu'à maintenant. Quand votre monsieur 1313, y compris beaucoup d'autres, défendait Gbagbo, nous on défendait Gbagbo, hein, mais on a compris très tôt qu'en politique, il n'y a pas un politicien qui est propre. Donc, malgré qu'on défendait Gbagbo, là, on tapait aussi parfois sur quelques trucs sur Gbagbo, parce qu'il était en prison, on minimisait, mais on tapait. Et puis, tous ceux qui étaient autour de Gbagbo, là, on a tapé sur tout le monde. Il y a même des vidéomans, comme le frère All Black Modo ne peut pas venir ici me dire le contraire. Me disant ici, bisous d'Afrique, il n'y a que toi qui peux faire ça. Parce que nous, ici à Paris, si on veut parler d'un truc comme ça, il y a les anciens, ils sont là. Non, ils vont dire non, mais les autres qui sont en face, ils nous regardent si on dit ça, si on dit ça. J'ai été le premier à taper sur eux tous. Je mets n'importe qui au défi. On prend les vidéos de nos débuts à tous jusqu'à maintenant. J'ai été le premier à taper sur le clan FPI, tous. Et puis maintenant, quand certains le font, on dit maintenant, c'est l'autre qui avait raison, c'est lui, il avait raison, c'est là qui avait raison. Vous voyez comment le comportement du noir est un comportement décevant et puis un comportement des gens qui sont dispersés. Des gens qui parlent de Gbagbo maintenant, ça fait 2 ans. C'est eux, on dit, ils avaient raison. Ils ont raison. Et puis nous-mêmes qui avons ouvert la porte pour ça. La première fois que ces gens-là ont pris décision de parler vers Stéphane Kipré, c'est parce que nous, on a ouvert la porte de ça. Combien de gens à qui on a tenu tête, qui nous disaient, oh, ne parle pas de nos leaders, ne parle pas de nos si. Aujourd'hui, là, ils sont tous versés sur Stéphane Kipré. Et maintenant, c'est à eux qu'on dit, eux, ils ont raison. C'est eux, ils avaient raison.
Ils avaient raison à quel moment? Je mets au défi n'importe qui, on prend toutes nos vidéos de n'importe quel vidéoman et puis on voit. Ils sont là, les vidéos de la plupart sont sur leur YouTube. Qui a touché tous les partis politiques? C'est nous ici. Certains, ils ont choisi des camps. Et puis malgré que dans leur camp, les gens n'étaient pas bien, ils n'osaient pas le dénoncer. Il fallait que je le dise. Parce que vous qui vous jouez aujourd'hui, les défenseurs de Simone Gbagbo, nos mamans Simone Gbagbo, notre maman Simone Gbagbo digne. Quand Simone Gbagbo a vécu la honte que soi-disant vous défendez maintenant, la honte à l'aéroport, toute la journée est passée, vous n'avez pas osé parler dedans. Vous n'avez pas osé parler. Le seul qui a parlé dans ça, c'est Ladji Chérif, mais pour se moquer de Simone Gbagbo et de Gbagbo. Sinon, lui qui a pris la défense, si on dit que quelqu'un est venu et puis il a parlé, amenez vos vidéos, ma vidéo elle est là, elle n'est pas supprimée. Amenez vos, on prend le jour même là, et puis amenez vos vidéos, on va voir ça. Vous n'êtes même pas reconnaissant. Certains ils font des trucs. Simone Gbagbo capable. Il y en a qui publient des photos comme si c'est eux qui défendent le plus Simone. Comme si c'est eux qui défendent le plus ça. Et puis il y en a qui font des photos. C'est eux qui ont défendu le plus Gbagbo. Il y en a même, ils se publient des photos entre eux pour se valoriser. C'est eux qui ont mené le plus gros combat. Vous êtes sûr que vous avez mené les plus gros combats? Vous êtes sûr? En matière de vidéoman, il n'y en avait pas beaucoup qui framponnaient sur la toile. Et puis il n'y avait pas mon deux qui frapponnait sur tout le monde. Quand M. 1313 a clashé Blé Goudé à cause de Annie Tchélé qui a dit que non, la personne qu'ils ont appelée pour défendre là, c'est nous, c'est moi ici. Aujourd'hui, vous vous prenez pour les défenseurs de Blé Goudé. On défend Blé Goudé. Mais quand il fallait le défendre à ce moment-là, on prend vidéo, les vidéos sont là. C'est pas je parle pour rien. Appelez Djabé Youssouf. Tous les jours, 7 h du matin, il m'appelait. Oh, 13, oh, Johnny, il a encore dit ça. S'il te plaît, est-ce que tu peux? S'il te plaît. Et puis on était là, on bombardait. Je dis, ouais, maintenant, c'est eux qui défendent Blé Goudé. Et puis Gbagbo, là, nous, on l'a défendu d'une main de fer. Avec un caractère de fer. Aujourd'hui, ils se prennent. C'est nous, on a défendu Gbagbo. Ah ouais. Sortez vos vidéos, on va sortir nos vidéos. Et puis, on va voir la puissance de frappe dans la voix. Et puis, le caractère dans le parler. Et puis, en ce moment-là, on va voir les vidéos. Qui sont ceux qui faisaient partie des plus suivis? On n'était pas beaucoup, hein. Il y avait 2 personnes. On n'était pas beaucoup, il y avait 2 personnes. Vous avez compris? Donc aujourd'hui, là, Simone Gbagbo, là, la situation dans laquelle elle est, nous on l'a défendue. Et puis, on souhaite que tout rentre dans l'ordre d'une façon ou d'une autre pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais arrêtez de faire des publications ou de vous prendre pour les simonistes pendant qu'elle est en train de ramper par terre. C'est du français que je parle. Quand on dit pendant qu'elle est en train de ramper par terre. Parce qu'une personne qui est retournée dans la honte, qui est retournée à qui on a mis la honte, on dit la personne est repartie en rampant par terre. Vous n'êtes pas venu pour la soulever. Vous n'êtes pas venu pour essayer de lui tenir le bras pour l'aider à marcher. Il a fallu que moi je quitte dehors, venir ici. Et puis bombarder sur votre Gbagbo. Bombarder dessus. Pendant que vous étiez là, vous étiez là dans la honte. Et vous saviez que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Et puis vous n'osiez pas parler. C'est sur des gens comme ça qu'on va compter pour dire, je mène une lutte, j'ai des bons défenseurs. Quelqu'un qui défend là, c'est quelqu'un qui te donne raison quand tu as raison. Et puis quand tu as déconné, la personne te dit, là, tu as déconné. Et puis, te le dit bien comme il faut. C'est comme ça. Simone Gbagbo, on l'a défendu.
par rapport à cette injustice. Mais si demain, il y a une chose qui ne va pas là, elle va aussi le savoir bien comme il faut. Tout c'est comme ça. Mais nous voulons plutôt appeler les nôtres dans le sens de la paix parce que c'est important. Dans le sens du vivre ensemble parce que c'est important. Je dis toujours, les politiques font leur politique. De comédie, de jeux, de marmaille, etc. Mais nous, la population, nous devons faire notre vie d'habitants de Côte d'Ivoire. Nous devons mener notre vie de la population de la Côte d'Ivoire. Voilà. S'entendre. Même si on ne s'aime pas à 100%, mais qu'on vive dans la paix, qu'on ne se batte pas pour un homme politique, qu'on ne se gifle pas ni ne se crache pas dessus pour un homme politique, et puis que chacun comprenne la douleur de son voisin par rapport à ce qui s'est passé dans le pays. Tout le monde a perdu quelqu'un. Quand je dis tout le monde, bien sûr, ce n'est pas vraiment tout le monde, mais un bon nombre de personnes ont perdu des gens. Il ne faut pas négliger, peu importe leur ethnie, peu importe qu'ils viennent du nord, du sud, l'est, ouest ou le centre. Il faut le comprendre ça. Et puis, demander tout simplement à ce qu'on aille dans le vivre ensemble. Voilà. Parce que la douleur, ça reste la douleur. Même si on te payait 1 million aujourd'hui, la douleur va persister quand même. Même si on te donne un yacht et puis tu t'amuses dans le yacht, tu sauras toujours dans un coin de ta tête que toi tu es dans le yacht, mais il y a des gens de ta famille qui manquent, qui ne sont pas présents. Donc là, chacun d'entre nous, on a perdu des gens. Il y a la justice pour ça. Ceux qui veulent que le problème soit réglé, adressez-vous à la justice. Mais en ce qui concerne la vie du vivre ensemble, essayons et puis forçons-nous à vivre ensemble. Battons-nous pour vivre ensemble. Parce que malheureusement, il y a des femmes du côté des Djida, il y a des femmes du côté des Bété, il y a des femmes du côté des Sénoufo, il y a des femmes du côté des Tagbana, il y a des femmes du côté des Koyaka, il y a des femmes du côté des Baoulé, il y a des femmes du côté d'Aché et de toutes les ethnies. De tous les ethnies. Donc, au final, l'homme Koyaka, là, forcément une femme Bété va te plaire. Toi, jeune Koyaka, forcément une femme Baoulé va te plaire. Si c'est pas à toi, là, ça va être à ton frère. Si c'est pas à toi, ça va être à ton neveu. Si c'est pas à toi, ça va être à ton cousin. Donc là, ça sert à rien de s'en vouloir. Et puis vice versa. Toi, femme Koyaka, là, forcée. Il y a un autre, d'une autre ethnie de la Côte d'Ivoire, là, qui n'est pas forcément du Nord, qui va te plaire. Et puis, mis à part tout ça, là, nous voulons tous que notre société avance. Alors, je le dis et je le répète, sans la paix et le vivre ensemble, on ne peut pas bâtir un pays. Jamais. Donnez-moi l'exemple. Sans la paix et le vivre ensemble, on ne peut pas bâtir un pays. Celui qui dit qu'il arrive à bâtir un pays dans la division, les conflits, sans le vivre ensemble, sans la paix, c'est un menteur. Il ne bâtit pas un pays. Parce que tout ce qu'il construit là, un jour, ça sera détruit par les conflits qu'il n'a pas cherché à réparer, par la division qu'il n'a pas cherché à réparer, et puis qu'il a laissé continuer. Et puis lui, il pense que les gens peuvent être divisés et qu'il lui suffit à lui seulement de construire des bâtiments, de faire des goudrons, de faire de je ne sais quoi. Et puis il pense que ça va aller. Ça ne va pas. Tout le monde sait que dans une société, tu as 5 employés, et puis tu as 6 employés. Et puis imaginons les 6, les 3 autres n'aiment pas les 3 autres. Mais ta société, là, elle ne marchera pas comme il faut. Elle ne marchera jamais comme il faut. Elle ne marchera jamais comme il faut. C'est comme ça un pays. Parce qu'un pays, là, quand ça se détruit, ça fait plus mal qu'une société.
Parce que pour qu'il y ait une société, il faut d'abord un pays. Il faut d'abord un peuple, une population qui s'entend. Parce qu'imagine qu'il y a une société de bâtiments. Et puis, tu as une société dans un pays qui ne s'entend pas. Avec qui tu signes ton contrat? Bâtiment de qui tu vas construire? Si les gens ne veulent pas passer par toi. Je sais pas, tu as un magasin de fruits ou de légumes. Et puis ta population ne s'entend pas. Les gens n'aiment pas les djoulas. Le bété ne veut pas acheter sur le djoula. Le djoula ne veut pas acheter sur le bété. Mais à quoi bon tu ouvres un commerce? À quoi bon tu ouvres un commerce? Hein? À quoi bon tu ouvres un commerce? Et puis quand on est dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il est mieux d'aller à la réconciliation. Parce qu'en réalité, même les conflits entre nous là, il y a eu des morts. Si on connaît ceux qui ont tué les nôtres, il faut lutter. Et puis lutter. Continuer à lutter avec la justice pour que la justice fasse quelque chose. Mais sinon, mis à part la justice, là, tout le reste, ça s'appelle de l'hypocrisie. Parce qu'on prend une famille, on prend sur 20 familles de Côte d'Ivoire, dans les 20, il y a forcément dans les 10 ou 15 là, des enfants qui sont moitié du Nord. Voilà. Il y a des enfants qui sont moitié du Nord. Hein, c'est quoi cette division? C'est quoi cette division? Et puis on va être divisé pour un Gbagbo, pour un Alassane, pendant que eux le soir. Oui, Gbagbo, comment tu vas? Ah, mon frère Alassane, comment tu vas? Ah, moi ça va. Bon, aujourd'hui, c'est le, tu vois, il a un peu fait trop chaud. Donc, avec la chaleur là, toi-même, tu connais. Oui, même moi, j'ai senti ça. Il fait vraiment chaud, il a vraiment fait chaud. Non, c'était pas possible. Pendant que eux, ils parlent de leur chaleur, de leur journée qui n'a pas été vraiment parfaite à cause de la chaleur. Et puis, ils sont en contact. Chacun rend service à l'autre. Et puis nous, la population, on est en conflit. Si tu connais quelqu'un qui a tué quelqu'un de ta famille, bats-toi au niveau de la justice. Mais vraiment, bats-toi. Ne baisse jamais les bras pour que la justice fasse son travail. Mais ce n'est pas parce que il y a eu un conflit au pays. Et puis on dit, exemple, le Nord contre les autres, qu'à chaque fois que tu vas croiser un nordiste, tu vas le détester. Ou qu'à chaque fois que tu vas croiser un sudiste, tu vas le détester. Ou à chaque fois que tu vas croiser un bété, tu vas le détester. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça s'appelle une perte de la tête. Une perte de la conscience. Quand c'est comme ça, là, on dit il faut que tu ailles chez un psychiatre. Il faut aller chez un psychiatre pour te diagnostiquer et puis regarder qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout. On dit les Libyens font du mal aux Noirs. C'est pas pour ça quand tu vas croiser un Libyen, tu vas le détester. Peut-être même que ce Libyen-là a sauvé des Noirs. Peut-être même que ce Libyen qui est devant toi là, dans sa famille, son frère est marié avec une Noire. Ou sa soeur est mariée avec un Noir. Tu ne le sais pas et puis tu vas le détester. Oui, comme tu dis, Edgar. Oh, salut à toi, Hortense aussi. Et trop de réconciliation sans justice. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réconciliation, c'est une chose à part. La justice, c'est une chose à part. Voilà. Parce que c'est à toi de mener ton souci ou ta tristesse devant la justice. Et puis la réconciliation, c'est une chose qui est à part. Pourquoi? On demande aux gens d'aller à la réconciliation. Toi maintenant, exemple,
tu es bêté, tu vas dire, moi, je veux pas. Parce que des rebelles sont venus nous attaquer. Bon, c'est vrai. Des rebelles du Nord sont venus nous attaquer. On va te dire, est-ce que tu peux nous montrer ces rebelles-là, tous les rebelles qui ont attaqué? On te met la population ivoirienne comme ça, et puis on te dit, dis-nous qui sont les rebelles. Tu vas voir que toi-même là, dans ta tête, les gens à qui tu en veux là, en fait, c'est simple, hein, les Ivoiriens là, du côté de Gbagbo, qui veulent que les gens payent là, ils disent que les rebelles payent, mais eux concrètement là, ils ne savent pas qui doit payer vraiment. Voilà, en fait dans tout ça là, ils ne savent pas combien de nombres doivent payer vraiment, mais ils savent, ils ont dans leur tête des noms qui sont à la vue de tout le monde, que tout le monde connaît. Eux là, eux ils veulent qu'ils payent. Mais ça, moi je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais c'est la justice. Il faut faire le travail de justice. Et puis il faut réclamer la justice. Et puis si ça ne se fait pas maintenant, il ne faut jamais baisser les bras. Parce que peut-être le futur président, lui, il aura à cœur que la justice se fasse au niveau de certaines personnes. C'est juste une histoire de ne pas baisser les bras et puis de tenir à la chose. Celui qui a été dans un village, qui connaît que son voisin, pendant la guerre, a pris la machette ou un fusil pour tuer quelqu'un de sa famille, il ne faut pas lâcher au niveau de la justice. Mais sinon, sans ça, là, si c'est que ce voisin-là, je ne comprends pas pourquoi. C'est que ce voisin, et puis tu veux mélanger les autres voisins d'à côté, qui sont aussi Djoula, mais qui n'ont rien fait. C'est là qu'on dit réconciliation. Réconciliation, c'est quoi? Aller à la paix aller à la paix tous ensemble, mais ceux qui ont causé des problèmes, que toi-même tu sais qu'il a causé le problème, ça là, ça c'est à toi de voir. Si toi-même, tu préfères passer dessus, ou tu ne veux pas passer dessus, et puis tu veux poursuivre ça à la justice. Ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, et puis qui se sont résolus à se dire, j'ai perdu mes parents, ils ne vont plus revenir. Comment, peu importe ce que je vais faire, ils ne vont plus revenir. Je suis mes larmes, parce que je ne suis pas le seul ou la seule à avoir perdu des gens. Si tout le monde doit réclamer la justice, on n'a pas fini. Si tout le monde doit réclamer la justice, on n'a pas fini. Ça ne sera pas fini maintenant. Donc moi, j'ai perdu mes parents. Je vais pleurer mes parents. Je vais continuer à pleurer mes parents. Mais il faut que la paix, il faut qu'on avance dans la paix. Pour ne pas que demain, le fait de garder rancune et puis de vouloir la vengeance à tout prix me fasse perdre mes deux neveux qui me restent. Ou me fasse perdre mon seul frère qui me reste. Ou ma seule sœur qui me reste. Ou le peu de personnes de ma famille qui me restent. C'est un choix, c'est une décision. Il y a des gens, oui, il y a des gens qui décident comme ça. Il y a des gens qui décident comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aller à la paix. Il faut aller à la paix, ça dépend de chaque personne. Voilà. Ça dépend de chaque personne. En tout cas, il ne faut pas rester dans un comportement qui va nous apporter encore des conflits. Tout ce que je dis, que tu ne veuilles pas aller à la paix, ce que je te demande, ne reste pas dans un comportement qui va nous apporter encore un autre conflit, qui va nous faire perdre encore des gens ou te faire perdre à toi-même des gens de ta famille qui restent. Point. Portez-vous bien. Bijoux d'Afrique. SLPG. Seul le peuple gagne. C'était pour présenter la page. C'est la nouvelle page SLPG. Abonnez-vous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Parce que je mets les vidéos là-bas. Vous le savez très bien pour beaucoup. Sur l'autre page sur laquelle je faisais les vidéos, je continuerai à faire les vidéos dessus. Mais vous savez très bien que pour beaucoup,
les notifications sont désactivées. Certains même ne savent même plus que je continue à faire des vidéos ou tombent dessus par hasard. Le mieux, abonnez-vous à la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique pour être sûr, voilà, pour être sûr de savoir à l'heure exacte que j'ai fait une vidéo. Parce que quand je finis, je la poste sur la chaîne YouTube. Au moins comme ça, vous allez être au courant que je continue toujours à faire les vidéos. Portez-vous bien. Et puis, je salue le frère Dobo Kipré qui fait un bon travail. Et puis, voilà, qu'il continue. Et puis, je salue tout le monde. Continuez dans votre ligne. Et puis, beaucoup de courage. À un moment donné, je vais publier une note. Je vais publier une note de tous les partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Les partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Liste des partis politiques mouvement ivoirien. Liste des partis politiques mouvement ivoirien. Politique en Côte d'Ivoire. Rassemblement républicain. Liste des partis politiques, principaux partis politiques. Partis politiques disparus, anciennes mouvements rebelles, anciennes mouvements trucs. Liste des partis politiques. Partis politiques principaux. Voilà. Exemple, il y a des... La prochaine fois, je vais essayer de publier ça pour que les gens ils puissent avoir un peu une idée des partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et il faut les citer pour que les Ivoiriens puissent se diriger, en tout cas faire des choix politiques pour l'avenir. Donc bon, ces gens-là, ils ne me payent pas pour que je fasse ça. Mais je trouve que pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, il faut présenter toutes ces partis politiques, petites ou grandes, anciennes ou nouvelles, qui sont là et puis qui méritent d'être connus pour que chacun puisse faire un bon choix pour l'avenir. Et puis suivez les propositions politiques. Voilà, suivez les propositions politiques. Voilà, mais ne suivez pas la personne politique. C'est tout. Ciao, ciao, c'était Bijoux d'Afrique, appelez-moi. Mawatara, on est ensemble, mais appelle-moi.